Pourquoi la solitude est-elle l'épreuve ultime de ta vie? C'est une question qui mérite une réflexion profonde. Ce n'est ni le succès, ni l'argent, ni l'approbation des autres qui définissent la grandeur d'un homme. Mais ces moments où nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes, sans échappatoire. C'est dans ces instants que l'essence véritable remonte à la surface, sans masque, sans artifice, seulement la pure vérité. La majorité des gens fuient la solitude car elle agit comme un miroir cruel, reflétant ce qu'ils sont réellement. Et dans ces moments de confrontation, des vérités inconfortables se révèlent que nous préférerions enfouir. La solitude n'est pas du tout confortable, elle n'est pas bienveillante, elle ne fait preuve d'aucune indulgence. C'est un juge sévère qui n'accepte aucune justification et un bourreau qui n'oublie pas nos mensonges. C'est pour cela que la plupart des gens en ont peur. Elle arrache la fausse peau avec laquelle nous nous cachons chaque jour. Voilà l'ironie. Ce silence que tu redoutes aujourd'hui est la porte vers la plus grande liberté que tu puisses jamais expérimenter. La solitude est l'endroit où les esprits cessent d'être prisonniers du bruit extérieur et commencent à réellement entendre leur propre voix. C'est l'arène où la peur se transforme en clarté, où la faiblesse devient force, où tu cesses d'être l'esclave des opinions des autres et deviens le maître de toi-même. Je te promets que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi la solitude n'est ni une punition, ni un défaut, mais l'épreuve la plus cruciale de ta vie, et comment l'affronter te transformera en une personne libre, indestructible et authentique. Beaucoup pensent que la solitude est simplement l'absence de compagnie. Mais c'est une illusion confortable. La vraie solitude ne commence pas quand il te manque quelqu'un, mais quand, même entouré de personnes, tu te sens vide. C'est là que le mirage se brise. Tu peux avoir des amis, une relation, une famille, des milliers de contacts dans ton téléphone, mais lorsque tu fermes les yeux et que tu éteins les lumières, il ne reste que ta voix intérieure. Si cette voix ne te soutient pas, le monde entier ne suffira pas. C'est le piège que personne ne veut affronter. Le bruit social ne guérit pas le silence intérieur, il le masque simplement. Et voici un secret que peu osent avouer. Le lien le plus dangereux que tu puisses avoir, c'est avec l'approbation des autres. Quand tu n'as pas appris à trouver la paix en toi-même, chaque approbation, chaque sourire, chaque mot gentil devient une dose d'oxygène empruntée. Tu deviens un mendiant émotionnel, toujours en attente que quelqu'un d'autre remplisse le vide que tu ne sais pas habiter. Il y a quelque chose d'encore plus troublant. Cette dépendance te vole la seule chose que tu possèdes, ta liberté intérieure. Chaque fois que tu vis pour ne pas décevoir, chaque fois que tu adaptes ton comportement et tes idées pour être accepté, tu hypothèques ton identité par peur d'un ennemi imaginaire, la solitude. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tandis que tu fuis la solitude, elle te poursuit comme une ombre. Tu peux l'éviter pendant un temps, mais à la fin, elle te trouvera. Quand cela arrive, si tu n'es pas préparé, elle te détruit. Parce que la solitude démasque l'imposteur. Elle te montre combien de tes rêves étaient réellement les tiens et combien étaient empruntés. Elle te révèle à quel point tu as construit ta vie avec des briques que tu n'as pas choisies, en suivant des plans tracés par d'autres. Mais voici la vérité brutale. Cette même solitude qui semble être un bourreau est en réalité le seul maître capable de te révéler la vérité. Si tu peux en supporter le poids, elle t'enseignera quelque chose que nulle foule ne pourra jamais t'offrir, l'authenticité. Et c'est ici que commence la transformation silencieuse. Celui qui apprend à apprécier sa propre compagnie cesse d'être vulnérable à l'abandon, cesse de craindre le rejet, cesse d'avoir besoin. Il devient si solide que lorsqu'il s'ouvre aux autres, il le fait par choix, non par nécessité. Cela change radicalement la qualité de ses relations. Il ne se connecte plus pour combler un vide, mais pour partager un excédent. Tu ne vois pas? La solitude est le filtre qui sépare les relations réelles des illusoires. Celui qui ne sait pas être seul cherche la compagnie pour s'anesthésier, tandis que celui qui a fait la paix avec sa solitude cherche la compagnie pour créer. Et c'est à ce moment que tout prend sens. La solitude n'est pas la fin, mais l'épreuve. La surmonter ne signifie pas s'isoler du monde, mais y entrer avec un nouveau regard, avec une force différente, avec une liberté renouvelée. Je veux que tu y penses maintenant. Combien de ta vie est guidée par tes désirs, et combien est conditionnée par la peur d'être seul? La réponse peut être inconfortable, je le sais, mais lorsque tu la découvriras, tu détiendras une clé que peu possèdent. Si tu restes, je te montrerai comment cette clé ouvre la porte que la majorité n'a pas le courage de franchir, la porte vers la véritable indépendance émotionnelle. La question que tu devrais te poser n'est pas comment fuir la solitude, mais ce que tu es prêt à découvrir en t'y enfermant. La solitude est comme une pièce obscure. Au début, tu ne vois rien. C'est inconfortable. Tu sens que tout ce que tu ne connais pas t'observe depuis les coins, mais si tu as de la patience, tes yeux s'habituent et tu commences à percevoir des formes qui étaient auparavant cachées.
Voilà le véritable pouvoir de la solitude. Au début, elle semble être un ennemi, puis elle devient une torche qui révèle tout ce que tu avais caché de toi-même. Observe attentivement. L'être humain passe la majeure partie de sa vie à fuir ce qu'il ne peut éviter. Il fuit le silence en remplissant ses journées de bruit. Il fuit l'introspection avec des divertissements superficiels. Il fuit lui-même en cherchant la validation des autres. Et le plus tragique, c'est que pendant qu'il fuit, leur vie leur échappe. Parce que voici le secret que personne ne te dit. La solitude est inévitable. Tôt ou tard, quand le masque tombe, quand les lumières s'éteignent, quand les applaudissements cessent, tu te retrouves seul avec toi-même. Et c'est là que tout se décide. Pense à cela. Pourquoi les grands penseurs, les artistes, les visionnaires de l'histoire recherchaient-ils la solitude comme si c'était un temple? Parce qu'ils comprenaient que seuls dans cet état, ils pouvaient entendre clairement ce que la foule faisait taire. Léonard de Vinci disparaissait pendant des années dans ses carnets. Nietzsche marchait seul dans les bois jusqu'à s'en user les pieds. Kafka écrivait à l'aube pendant que tout le monde dormait. Ce n'était pas des caprices, c'était de la survie. La solitude leur donnait accès à un niveau de créativité et de lucidité qu'aucune conversation banale ne pouvait offrir. La foule divertit mais le silence transforme. Et maintenant, je vais te révéler une autre vérité qui pourrait te déranger. Si tu n'arrives pas à supporter la solitude, cela signifie que tu ne tolères même pas ton propre esprit. C'est le coup le plus dur. Ce que tu refuses, ce n'est pas le silence, mais les voix intérieures qui émergent en lui. Tes insécurités, tes échecs, tes regrets, ta peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela refait surface quand personne n'est là pour te distraire. Voilà pourquoi tu fuis, pourquoi tu cherches la compagnie, même si elle n'apporte rien, pourquoi tu te réfugies dans des conversations creuses ou dans des écrans brillants. Mais dis-moi, combien de temps vas-tu continuer à t'anesthésier? La solitude est un laboratoire psychologique. C'est là que tes blessures se révèlent, mais aussi tes antidotes. Quand tu parviens à rester en paix avec toi-même sans fuir, tu découvres quelque chose d'à la fois troublant et fascinant. Que tu n'as jamais été brisé, tu étais juste effrayé. Ton anxiété ne venait pas de la solitude, mais du fait que tu ne te connaissais pas encore. Et une fois que tu commences à t'observer calmement, ton esprit cesse d'être une prison et devient un laboratoire. Là, tu peux polir tes pensées, organiser tes émotions, façonner ta vision du monde. Imagine ceci. Un jour, tu te réveilles et tu comprends que tu n'as plus besoin de combler tes vides avec quelqu'un, que ta propre compagnie suffit, que tes pensées sont un refuge et non une condamnation. Ce jour-là, tout change, parce que tu ne cherches plus l'amour par nécessité, mais par choix. Tu n'acceptes plus d'amitié toxique par peur du vide, mais tu choisis soigneusement qui mérite d'entrer dans ton espace. Ce jour-là, la solitude cesse d'être une punition et devient un privilège. Et voici ce qui est vraiment perturbant. La société ne veut pas que tu découvres ce pouvoir, car une personne qui a fait la paix avec sa solitude n'est pas manipulable. Elle n'a pas besoin de l'approbation d'un groupe, elle ne s'achète pas avec des compliments superficiels, elle ne se contrôle pas avec la peur du rejet. Cette personne a déjà passé l'épreuve. Et quelqu'un comme ça est libre, indomptable, imprévisible. Cela fait peur, car nous vivons dans un monde conçu pour te maintenir dépendant, toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un pour calmer ton anxiété. Maintenant, demande-toi, que se passerait-il si un jour nous découvrions tous ce secret, si des millions de personnes apprenaient à trouver la paix en elles-mêmes, sans mendier de l'attention ni de la reconnaissance, ce serait l'effondrement du système. Parce qu'un être humain qui n'a pas peur d'être seul est un être humain impossible à asservir. Tu te rends compte de la profondeur de cela? La solitude n'est pas seulement l'épreuve ultime de ta vie, mais aussi le chemin vers la seule liberté que personne ne peut t'enlever. Je veux t'emmener un cran plus loin. Pense à la façon dont ta relation avec les autres se transforme lorsque tu n'as plus besoin de rien d'eux. La peur disparaît. L'anxiété meurt, l'attachement malsain se brise et alors émerge quelque chose que presque personne ne connaît. L'amour véritable. Car le véritable amour ne naît que lorsqu'il n'y a pas de dépendance. Tu ne peux aimer vraiment que lorsque rien ne te manque, quand tu choisis de partager ce qui déborde déjà en toi, pas quand tu attends que quelqu'un répare tes fractures. Considère cette perspective. La solitude est le creuset dans lequel se forge la maturité émotionnelle. C'est là que le besoin se dissout, que l'intention se purifie, que la volonté se trempe. Le résultat, c'est un être humain complet, capable de marcher seul et en même temps, capable de tendre la main aux autres depuis un lieu d'abondance et non de manque. Voici donc le message brutal que personne ne veut entendre. Tant que tu as peur de la solitude, tu en resteras esclave. La seule manière de la vaincre, c'est de la traverser. C'est un tunnel sombre, oui. Mais au bout de ce tunnel se trouve ta liberté, et la promesse est une dette. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin,
Je t'enseignerai comment ce voyage non seulement se supporte mais se savoure. Car celui qui traverse le feu de la solitude renaît avec un pouvoir que le reste du monde ne soupçonne même pas. Veux-tu que je développe à partir de là une approche encore plus psychologique, en montrant comment la solitude révèle des traumatismes cachés et ouvre en même temps des chemins vers la créativité et le but. Ce qui est fascinant, c'est que la solitude non seulement te dénude devant toi-même, mais elle agit aussi comme une loupe qui amplifie ce que tu portes réellement en toi. Quand tu es en compagnie, tu peux faire semblant, tu peux te distraire, tu peux jouer un rôle, tu peux masquer tes vides avec la présence des autres. Mais quand tu es seul, le théâtre prend fin. La solitude ne tolère pas les personnages, elle exige de l'authenticité. C'est la raison pour laquelle beaucoup en ont peur, parce qu'ils ont passé leur vie à jouer un rôle et découvrent soudain que sans public, ils ne savent pas qui ils sont. C'est ici que commence la partie la plus sombre et la plus fascinante de tout cela. La solitude est un détecteur interne de mensonges. Si être avec toi-même te fait mal, c'est que tu ne te soutiens pas. Si le silence te met mal à l'aise, c'est parce que tu sais qu'il y a en toi des vérités que tu essaies d'enterrer. Chaque pensée que tu as refoulée pour éviter de l'affronter refait surface dans l'écho du vide, et il n'y a pas d'échappatoire. C'est cela qui fait de la solitude l'épreuve ultime. Non seulement elle te confronte dans ton présent, mais elle t'oblige à regarder ton passé et à reconnaître tes chaînes invisibles. Mais ne la comprends pas mal, car voici la vérité paradoxale, plus elle est inconfortable, plus elle est nécessaire. Si le simple fait de passer un après-midi sans personne t'angoisse, c'est que tu as construit ton identité sur des fondations fragiles. Et voici le coup dur. Tant que tu ne résous pas cette inquiétude, tu resteras vulnérable à tout et à tous. Chaque personne, chaque situation, chaque rejet suffira à te faire tomber. La solitude est comme un entraînement psychologique. Plus tu la pratiques, plus tu deviens fort. Réfléchis-y. N'est-ce pas étrange que ce que nous redoutons le plus soit aussi ce dont nous avons le plus besoin? La solitude est le gymnase de l'âme. C'est en elle que tu apprends à gérer l'anxiété, à réguler tes émotions, à construire un dialogue intérieur qui ne t'enfonce pas, mais te soutient. Sans solitude, il n'y a jamais de véritable introspection. Et sans introspection, tout ce que tu fais, c'est répéter des schémas hérités, réagir comme un automate programmé par le bruit social. Et voici un autre secret que presque personne ne mentionne. La solitude aiguise tes sens. Dans le silence, tu commences à entendre clairement non seulement ce qui se passe en toi, mais aussi autour de toi. Tu vois des détails que tu manquais auparavant. Tu perçois des intentions cachées chez les gens. Tu reconnais la fausseté dans les gestes. Parce que lorsque tu apprends à te décoder toi-même, il devient impossible de ne pas décoder aussi les autres. Celui qui sait être seul devient un observateur privilégié. Et cet avantage est immense dans un monde où presque tout le monde vit distrait. Regarde l'ironie de tout cela. Beaucoup cherchent la compagnie pour se sentir vivant, alors qu'en réalité la vraie vitalité naît dans le silence. Le moment où tu t'assieds dans la solitude et où, au lieu de fuir, tu commences à écouter, c'est le moment où tu cesses d'être un spectateur de ta vie et deviens le protagoniste, car c'est là que naît la clarté. Là naissent les décisions qui changent les destins, les idées qui brisent les schémas, la force que tu n'aurais jamais soupçonné posséder. Et tu sais ce qu'il y a de plus intrigant? C'est que la solitude bien vécue ne t'isole pas, elle te connecte. Oui, tu as bien entendu, car ce n'est que lorsque tu es en paix avec toi-même que tu es capable de te connecter réellement avec les autres. Avant cela, tu cherches seulement à utiliser les gens comme des béquilles. Mais quand tu apprends à être seul, tu n'as plus besoin de béquilles. Chaque lien devient un acte de liberté et non de dépendance. C'est la différence entre vivre prisonnier de relations toxiques et vivre entouré de liens qui ajoutent de la valeur. Je veux que tu comprennes ce concept à travers une image. La plupart des gens s'approchent des autres comme des mendiants émotionnels avec un bol vide à la main, attendant que quelqu'un le remplisse.